Voilà ce dont je t'ai parlé hier. Un petit Frankia, donc 5,50 m, 3 mètres de haut. Moteur de litre 8. Je crois que c'est 127 chevaux. Oui. 127 chevaux, voilà. D'origine, enfin sur les prescriptions constructeurs, sur les caractéristiques, il pèse 2 tonnes 940. Ça sous-entend que d'origine, tu as 560 kg de charge utile. Avec ce qui a été monté, et tu le verras, il y a des panneaux solaires, il y a un porte-moto, il a été pesé au contrôle technique à 3 tonnes 200. Ce qui veut dire qu'il te reste 300 kg de charge utile pour tes effets personnels. Hein, l'année 2001, voilà. C'est un 2001, il a 140 000 km, on va voir ensuite, on verra, on discutera, mais tout a été fait, hein, embrayage, courroie de distribution, tout. On aura l'occasion de voir ça au moment où on fait la visite. J'ai pas envie de quitter papa. On va se dire, Tani, il nous fait un striptease. T'es bien chez papa? Oui. Moi, je suis trop bien. Santé, Santé. petit apéro avec les enfants, Merci. le dernier de la semaine. Nasdolovier. Nasdrovier, ça c'est Eva, elle va être contente. Et donc moi je vais regagner Annemasse demain matin, donc comme je te l'ai dit. Bah non, hier matin, aujourd'hui. Tu vois le Frankia que j'ai vu hier en fait. Voilà la famille, une semaine terminée. On est dimanche après-midi et je vais prendre la route pour Lyon pour accompagner mes enfants. Il me reste plus qu'une cale à enlever. Tu vois, tout est débranché, tout est fermé, tout est à l'abri, tout est sécurisé et on s'en va. Tiens, ça c'est mes voisins, tu vois. Voilà, c'est les anciens propriétaires qui vont faire du vélo. Ciao. Voilà, donc on est prêt à partir. Eh ben, je sais quand même, ils vont veiller au grain, il n'y a pas de problème, j'aurai pas de soucis. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui disent attention, tu en montres trop et tout, mais c'est très surveillé ici. Hein. Donc ce petit véhicule, il est sur double plancher. Alors il y a un accès par l'intérieur et un accès de l'autre côté, on le verra tout à l'heure. On va commencer à ouvrir donc les soutes. Alors tu as pu remarquer, ton œil expert a pu remarquer la prise qui est ici, c'est pour charger en GPL. Parce que le véhicule est équipé en GPL, tu vois. Il y a une bouteille classique, une bouteille GPL. Et voilà, on a les détendeurs. Les lyres sont récentes ou c'est... Elles ont été changées il y a 6 mois. Elles ont été changées il y a 6 mois. Donc marchepied électrique, je suppose, on le verra tout à l'heure. On a une sécurité ici pour bloquer la porte. Prise électrique. Une petite soute ici, donc en dessous des placards. Donc là, tu ranges ton outillage, tes câbles, etc. Elle est traversante, hein? Oui. Ok, elle va jusqu'à l'autre côté. On a une deuxième cassette aussi. Hein. On a 2 cassettes pour les WC à cassette, donc. Hein, on va montrer tout de suite les choses qui sont à montrer forcément. Tu vois, là, il y a un petit... Le pare-choc, en fait, il a été fendu en 2, c'est ça, au milieu. Hein, et réparé, bien sûr. Hein. Réparé. Donc, bon, voilà. Hein, ça, on voit qu'il y a des petites imperfections, mais ça, c'est l'âge du véhicule, c'est un petit peu normal. Hein. On a un porte-moto. Tu as porté une moto qui faisait 210 kg dessus. Hein. La norme, c'est 150 kg. Il est homologué pour 150 kg, mais il peut en supporter bien plus. Tu as la rampe de chargement qui est directement intégrée. Ça fait qu'elle ne te prend pas de place à l'intérieur. Tu n'as plus qu'à la sortir. Et tu vois donc, les stabilisateurs ont été déportés parce que du coup, avec la fixation du porte-moto, c'était plus possible. Hein. Il a fallu qu'on les mette à l'extérieur. Tu vois, tu as même la plaque d'homologation qui est dessus. Hein. C'est pas un porte-moto fabriqué à la main. Hein. Porte-vélo, caméra de recul. Et là, on verra tout à l'heure, on va monter sur le toit, mais il y a des panneaux solaires qui te permettent d'être autonome. Alors ici, donc, un accès pour la soute qui est traversante. Alors là, il y a une petite anecdote. Ce pneu a éclaté et ça lui a tout cassé ici.
ça lui a cassé quelque chose, ça lui a fait des trous, donc tout a été renforcé. La vidange des eaux usées a été réparée aussi, parce que du coup, il y a eu des éclats de pneus un peu partout. Hein. Les pneus, quand ça éclate, ça fait du dégât dans un camping-car. Mais tout a été réparé correctement. Je vois qu'on a le SOG aussi. Super, très bien, parfait. La deuxième est neuve, du coup. Voilà, et là c'est pas cassé, je vois que c'est tout neuf, c'est pas vieux. Ok, super. Donc malgré ça, tu mets quand même du produit? Oui. Ah ouais, tu vois, moi j'en mets pas. Sans passer, quand j'en avais plus, Ouais. j'ai pu Ok. m'en passer sans problème. Très bien. Donc accès à la soute. Voilà, donc on a une belle soute bien profonde dans laquelle tu peux même mettre des chaises, je vois. Donc, Ah ouais. elles resteront là. Elles resteront là, tout restera. Et je peux voir là qu'il y a le Trouma Combi. Voilà, chauffage au chaud de gaz uniquement. Hein. Oui. Super, table de camping, etc. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Tout reste. Hein. Tout reste. Voilà. Et l'échelle, ça, je suppose que c'est l'échelle qui est là pour accéder au lit à l'intérieur. Non, c'était C'est un rajout d'échelle. mais ouais. Un rajout d'échelle ici, d'accord. Ah oui, bah oui, parce que là, tu passes sur le porte-moto. Ok. Là, ça, c'est une antenne qui servait à quelque chose. C'était une ancienne radio CB D'accord, ok. que j'ai supprimée. Donc, prééquipé CB. Ça, trappe à essence. Gasoil Voilà. du Cato. On peut peut-être parler tout de suite des pneus. Sont neufs. Sont neufs, hein. Quatre. Voilà, les 4 pneus neufs. Sur la partie avant, c'est pareil, il y a une petite réparation ici, hein, qui a été fibrée à l'arrière. Bon, je pense que si vraiment tu veux un véhicule parfait, tu peux éventuellement faire repeindre les pare-chocs. Très bien. Donc là, on a le bon vieux 2,8 litres sur lequel, donc tu me dis, distribution effectuée, Il y a 2 ans, embrayage, 6 mois, 6 mois, durite de turbo neuve. durée de turbo neuve. Tous Voilà. les filtres sont neufs. Sortie Ok. de révision il y a 4000 km. Super. On peut le mettre en route? Oui. Allez, c'est parti. 127 chevaux donc. Et voilà, ça craque, ça tourne comme une horloge. On va visionner un petit peu le dessous. Et voilà. Tu vois, on va profiter pour faire le tour du plancher. Voilà. C'est un véhicule âgé, mais c'est un véhicule en état. Tu vois, voilà le plancher, le châssis. Châssis Alco, hein. Voilà, j'ai vu, ouais, en effet, on voit qu'il est zingué. Châssis Alco. Sur ces véhicules-là, en fait, le souci, c'est souvent le berceau, les traverses, etc., qui subissent un petit peu la corrosion. Tout a été traité. Voilà, il y a combien de temps? 3 semaines, voilà. Donc tu seras tranquille, la corrosion superficielle, tu sais, il y a souvent une petite corrosion superficielle, et sur le carter, et sur les traverses, et sur le berceau, tout a été fait. Voilà, ça ce sera impeccable, tu n'auras pas à y toucher. On a un store également, hein. Un store qui a quasiment pas servi en fait, hein. Qui est presque neuf. Bon, alors peut-être qu'on va monter sur le toit avant de faire l'intérieur. Tu peux couper le moteur, hein. Bon, moi je fais 95 kg, hein. Alors la l'échelle, elle a intérêt à être costaud. Oh la vache, ah ouais, il y a de beaux panneaux là. C'est quoi comme panneaux des 300 watts? 315 watts, 24 volts. Voilà, merci. Voilà, regarde ça. 315 watts en 24 volts par panneau. Oui. Ça fait qu'on a 630 watts de panneaux solaires. Je vois qu'on a l'excellente antenne pour l'internet. Oui. C'est l'antenne multiboutique. Super, tu vois. Alors tu vois, tu aurais dû la monter un petit peu. Oui, mais pas Par contre, après, tu passes plus. de hauteur. Ça te gêne pas trop? En connexion, c'est bien? Non, c'est nickel. Eh ouais, voilà. Parce que moi, la mienne, tu vois, la mienne, elle dépasse un peu. Là, ici, il y aurait éventuellement les barres qui pourraient éventuellement gêner, mais bon, ben, ça fait plaisir de voir qu'il y a l'antenne multiboutique, là, tu vois. Voilà. Donc, le système Internet également. Je reviens sur le système multiboutique, donc avec l'antenne 4G et le routeur qui est à l'intérieur. Donc, toi, tu en es équipé. Oui. Et alors, pour vraiment, hein, pour être... parce que c'est vrai que moi, en fait, voilà, on peut dire, ouais, mais toi, peut-être que tu es intéressé, peut-être qu'on te l'a donné, alors tu as envie de dire du bien.
Qu'est-ce que tu penses de cette antenne et de ce routeur? Bah, j'ai été super satisfait hein, des quelques pays que j'ai fait en Europe, que ce soit à proximité des villes ou en pleine campagne. J'ai jamais été déçu. Comparé à un téléphone, c'est vrai que ça. C'est énorme. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est énorme. En termes de stabilité surtout. C'est clair, c'est très stable. Ouais. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est juste une parenthèse. Hein. Le lien multiboutique est ici. Hein. Voilà, tu as l'adresse de son site internet. Ça fonctionne parfaitement, hein. C'était une parenthèse. Les batteries sont exactement au même endroit que sur le mien, hein, en fait. Hein. Elles sont, tu vois, quand tu marches, tu as l'emmarchement, et puis là, tu as les batteries. 2 fois 180 ampères qui sont de juillet 2020. Donc là, tu dois quand même avoir une sacrée autonomie. Hein. Batterie marine, voilà, très bien, super. Alors on a la fameuse moustiquaire qu'on faisait auparavant, hein, avec une petite fermeture ici au moment où on actionne la moustiquaire. La porte, cette époque-là, il ne faisait pas encore des 2 points. Hein. Je pense pas. Hein. Donc on a une porte avec un seul point. Mais par contre, tu as le fameux système pour bloquer la porte extérieure. Bon, et ben on va rentrer à l'intérieur. Ça peut servir d'aide si jamais. Pour monter, ouais. Voilà. Ah ouais. Ça fait une petite manche pour, tu vois, quand tu es fatigué, que tu as mal partout. Je remarque également que sur les joints, ça c'est une précision aussi, tu as les joints d'origine. Non, ils ont tous été refaits. Ils ont tous été refaits. Mais ils ont tous été refaits dans les règles de l'art, je vois. Oui. Ça veut dire avec le butyl. Ouais. Ok, super. Mais tous. Tous. Y compris le toit et les 2 lanternes. D'accord. Tous les joints refaits de toutes les fenêtres. Alors, il a pas fait du raccommodage comme moi j'ai fait un peu sur le mien à certains endroits. Lui, il a fait tout comme je t'ai montré il y a quelques jours. Hein. Ça veut dire qu'il a tout fait au butyl. Et voilà, donc ce petit Frankia, lit pavillon, le petit tableau de bord là qui va bien, ça a quand même bien vieilli. Hein. Ça a quand même vachement bien vieilli, je trouve. Hein. Là, on voit qu'on a des petites lumières LED un peu partout tout le tour. Bon, on va nous décrire tout ça après. Le chauffage traumatique, le tableau de contrôle, un peu de sono. Ça, c'est l'épée vert, je pense. C'est ça. Et le convertisseur. C'est marrant parce que je retrouve tout ce que j'ai chez moi. Les prises, le jeu de prises avec prise USB, etc. Bon, alors le sol est vintage, hein, forcément, ça fait un peu liège, tu vois. Mais bon, tout est propre. On voit là, ça doit être toutes les factures à mon avis. Boîte 5 vitesses, tableau de bord tout propre, tout nickel. Et là au fond, du coup, eh ben, on va te faire visiter tout ça. Mais tu vois, on a la soute qui est ici en dessous en fait. Et puis un petit frigo, salle de bain, penderie, etc. On voit même qu'il y a un berquet. Oui. C'est le petit berquet ça alors. C'est le Travel Berthier. D'accord, d'accord, super. Ça reste aussi. Oui. Très bien. Alors, il y a voilà, donc 2 accroches, faut pas oublier de voir. 2 accroches, c'est-à-dire? Il y a une accroche ici. Ah oui, pour descendre le lit. Ok. D'accord. Du coup, il bouge pas du tout quand tu roules. C'est ça. Super. Et donc on descend le lit. Alors après avoir bien sûr, on aura à pencher les sièges. Hein, voilà. La literie me paraît récente. Elle est neuve. Elle est neuve. J'ai racheté un matelas. Matelas tout neuf. Ok. Alors on a le pavillon qui est légèrement détendu, mais ça on peut pas, hein, en fonction de l'âge, on peut pas faire mieux. Hein. Ok, bah là on peut voir hein, que tout est ok. Il n'y a pas de. Les lumières sont en LED, extérieur, intérieur. D'accord. Tu peux m'allumer là pour voir un peu voir. Alors j'ai ceux-là. Ok. Au fond là. Là même au fond à LED. Voilà. T'as tout équipé à LED. Hein, voilà. Pour ceux qui demanderaient le support noir qu'on voit. Ouais. C'est le support du rétroprojecteur. Ah, t'as un rétroprojecteur? Ouais, parce que j'ai une toile de projection ici D'accord. qui vient se monter sur le crochet en haut. Oh la vache! Et donc tu regardes la télé avec le rétroprojecteur ici. Ça, c'est astucieux ça, tu vois. Donc tout ça reste aussi, hein, bien sûr. Reste, oui. Je vois aussi que les volets du Lanterneau sont neufs là aussi. Ceux-là Hein. sont neufs. Celui-là, ça c'est neuf. Hein. Celui-là est neuf. Celui-là et celui-ci. Ok, les deux. Hein. Uniquement le volet. Non, hein. le Lanterneau. Le Lanterneau entier est neuf. Ok. Et celui-ci par contre est resté d'origine? Je l'ai refait. J'ai refait vérin, manette. D'accord, super. Tu as également les occultants. Hein. Occultants latéraux et occultants pare-brise. Pour quand tu t'arrêtes, tu vois, donc tu peux tout fermer si tu veux. On voit également l'écran de la caméra de recul qui est ici. Alors la table. En dessous, elle est bloquée. D'accord. Là, il y a une manette ici, celle-là. Ok. Elle s'articule et elle se baisse. On va pas la baisser. Par contre, elle s'articule dans tous les sens. Hein. Elle se tire
comme ça. D'accord, ouais, super. Voilà, Dans ce sens-là, ok. elle peut se tourner D'accord, aussi. d'accord. Bien. Il y a un rajout aussi de ce côté pour la rallonger. Eh oui. Tu l'as la rallonge? Oui, elle est dans le... Ah ouais, tu vois, moi je l'ai pas. Moi j'ai une rallonge aussi comme ça, mais j'ai pas la rallonge en fait. Ah. Et pour t'abonner, c'est ici. C'est pratique quand on peut Ah ben là, quand manger t'es... à 6. Ah ouais, là tu manges à 6, tranquille. Hein. Donc là, ici en dessous, bah, je suppose qu'on a... Donc ici, c'est le Trouma Combi. D'accord. Ici, c'est Là, c'était ce qu'on a vu à l'extérieur. Hein. C'est l'accès de la Ouais, trappe. ok. Et ici, c'est tout ce qui est électrique. J'ai tout au D'accord. même endroit. Bien. T'as le BL, t'as le convertisseur, 1000 watts. Ok, super. Et des fusibles L'épée vert qui est ici, les fusibles disjoncteurs. Oh, bah, c'est joliment fait. C'est très propre. Les placards? Oui. Alors, les placards, eh ben, on est sur du bon bois. Hein. Là, il n'y a pas de problème. C'est du bien solide. Ici, pareil, tu vois. Beau placard bien profond. Donc, comme je te disais, bah, il y a la sono. Hein. Là, ici, tu as le tableau de contrôle où tu peux contrôler l'état des batteries. Tu peux mettre en route ton Trouma, etc. Toujours pareil, les placards avec la vaisselle qui reste. Oui. Qui reste également, la vaisselle. Ici, encore un placard. Après, on a des rangements super. Vraiment, la cuisine, elle est vraiment sympa. Très propre. En plus, le plan de travail est resté impeccable. Une plaque 3 feux, 4 feux, 3 feux. Hein. Elle est neuve. Elle est neuve. 6 mois. Les robinetteries sont neuves aussi. Ah la vache. Ah oui, t'as vraiment tout refait. Et ça, les stores, par curiosité, ça t'es pas... ça marche, mais voilà. C'est capricieux, hein. Ouais, exactement, je suis d'accord avec toi. Là, il n'y avait pas de couvercle là d'origine, hein, je crois pas, là-dessus. Non, il n'y avait pas de couvercle. D'accord. On a donc ensuite, eh bien, tu vois, les couverts ici. Là, je vois qu'on a une petite commande. Qu'est-ce que c'est, ça? Plus, c'était une ancienne vanne électrique. Ah, voilà. Ok, la vidange maintenant est manuelle. On a ces fameux paniers toujours chez Frankia. Et donc le frigo, on va regarder un peu. Voilà, on a un joli petit frigo avec un fraiseur qui marche très bien. Le berquet donc qui reste comme je te montrais tout à l'heure. On a la petite poubelle qui est ici qui est fixée également. Oui. Ok, super. Et donc ici on va avoir une jolie penderie avec des casiers, tu vois. On voit les fixations du porte-vélo ici, on voit qu'il n'y a pas d'humidité. Hein. De toute façon, sur ces véhicules-là, c'était quand même assez rare. Hein. Donc là, tu vois, on a le routeur qui fonctionne avec l'antenne. Et alors, je te fais remarquer qu'il a les câbles blindés. Hein. Il a les gros câbles, donc qui sont très courts, comme c'est préconisé hein, par Multiboutique. Et du coup, bah, ça c'est un système qui coûte quand même 430 €, donc ça reste, hein, c'est un gros avantage. On a la deuxième enceinte, on voit qu'on a des prises de courant également en 220. Alors, les prises noires marchent au 220, d'accord. branchées extérieures, et les prises blanches ici. Ça marche avec ton convertisseur. Et celle-là avec le convertisseur. D'accord, ok. Tu as une partie qui marche au 220 et une partie avec le convertisseur en 220 aussi, bien sûr. Bon, on va terminer par la salle de bain. Ensuite, on fera un petit tour avec la caméra 360. Alors la salle de bain, bah, c'est pareil. Voilà, tu vois, regarde. Porte-serviette. Oui. Tu as un porte-serviette. Tu as des miroirs un peu partout. Le petit évier donc qui va bien. Là, le toilette donc à cassette et la douche. La douche qui est restée en bon état. Hein. Franchement, pour un véhicule de cet âge-là, il a rien à envier à des véhicules récents, hein, quelquefois. Hein. Je te garantis que, avec tout ce que je vois, je me dis franchement, 2001, ça lui fait 20 ans. Oui. Eh ouais, 20 ans. Voilà, tu vois, regarde ça. C'est tout propre, c'est tout impeccable. Voilà, t'as tout. Là, il devait y avoir une antenne, je pense, c'est ça. Oui, hein, c'était l'ancienne antenne. voilà, l'ancienne antenne qui a été supprimée. La bande de lavabo, une petite fissure. Ok, que tu as réparé par-dessous. Voilà, ça voilà. Hein. Là, il y a une petite fissure, ça a été réparé par-dessous. Donc, il y aura plus de. Il n'y a pas de fuite, bien sûr. Hein. Puis, quand bien même, là, il y aurait eu une fuite, c'est beaucoup moins grave que quand il y a une fuite ici. Parce que quand il y a une fuite ici, que tu te rends pas compte, ça te pourrit le plancher. Alors que là, ça tombe directement en dessous. Hein. C'est les dégâts, ça en fait pas si tu répares. Hein.
est installé dans ce petit Franca. Il a une bonne petite assise comme je la connais dans le mien. Donc voilà, toi tu le vends pourquoi? Alors je le vends, j'étais parti pour un projet donc, de tour de l'Europe pendant 2 ans. Ouais. Donc je suis parti, on va dire 6 mois, plus ou moins 6 mois, donc j'ai fait les pays du Sud surtout. Voilà. Et malheureusement avec le Covid, ça t'a tout coupé, ça t'a tout foutu. Coincé, voilà. Donc toi tu l'as aménagé complètement pour le nomadisme. En fait, il est complètement autonome. Et on n'a pas parlé des réserves d'eau. 110 litres eau propre. 100 litres eau grise. Sur un petit véhicule comme ça, c'est normal. Donc 100 litres, titre d'info, pour moi, ça me fait une semaine. C'est à peu près ça. Bon. 2 grosses batteries, tu les as vues, 360 ampères. 2 énormes panneaux de 315 watts chacun, multipliés par 2 en 24 volts. En fait, il me raconte, et que tu t'es un peu inspiré de ce que j'ai raconté dans mes vidéos. Ça, j'y connaissais déjà trop peu en camping-car, donc ça m'a bien aidé pour le solaire. Et voilà, l'internet. Internet. Tout à fait. Donc on a un petit peu, moi quand je visite, je retrouve un peu tous les organes que j'ai dans mon véhicule, parce que, c'est un peu la même chose, sauf le solaire. Parce que là, le solaire, il est beaucoup plus costaud que moi. Il y en a beaucoup plus. Bon. Je vois que tu as tous les documents, tu as tous les doubles des clés, tous les documents, les notices, les factures, tu vois, tu as ça. Et c'est tous les documents du véhicule. Alors, il est vieux, d'accord, mais il y a tout, quoi. C'est comme si tu achetais un véhicule, c'est presque comme si c'était une première main, j'ai envie de dire. Mais bon, alors, on a dit tout à l'heure que la distribution avait été faite, il y a 2 ans. L'embrayage a été fait il y a quelques mois. C'est ça. La révision faite. Il n'y a absolument rien de cassé. Tout est fonctionnel. Alors on a vu les pare-chocs qui ont eu des touchettes qui ont été réparées. Mais à part ça, le châssis, la rouille a été traitée parce qu'on connaît la rouille sur les berceaux. Il y a une rouille superficielle souvent. Tout ça, ça a été traité. Tout ça, ça a été fait. Donc, tu pars avec un véhicule, tu tournes la clé et tu t'en vas en fait. Alors, on a discuté ensemble et on a décidé que ce véhicule serait à la vente à 23 500. Tout équipé comme il est, il reste comme il est, le porte-moto reste, tout ce qu'il y a dans ce véhicule reste comme tu l'as vu, y compris l'internet. Ce qui veut dire qu'au moment où tu pars, tu achètes ce véhicule, tu t'en vas directement en fait. Tu n'as pas à ajouter quoi que ce soit dedans pour être autonome. Voilà, si tu es intéressé, c'est ici. Je procéderai encore une fois par ordre. Là je pense que j'en ai déjà un peu parlé ce week-end et j'ai déjà des personnes qui se sont manifestées en disant qu'ils étaient intéressés. Ils connaissent pas encore le prix, ils n'ont pas encore vu le véhicule, donc je pense qu'il va y avoir, ça va être très rapide, et vous vexerez pas si je réponds pas tout de suite à vos demandes, parce que voilà, j'aurai pas le temps de répondre à tout le monde. Oui. Ton prochain projet, tu as une idée ou... Pas pour le moment, ce serait quand même de finir ce que j'avais entrepris, on va dire dans un avenir un peu plus lointain. Dans un avenir où le ciel se sera un peu dégagé, les frontières ouvertes, et qu'on pourra faire ce qu'on veut. Voilà. Petite conclusion de cette visite, de ce petit Franca i650. i550, excuse-moi. 5,50 m. Alors, ce que j'ai envie de dire tout de suite, pour moi, ça, c'est beaucoup mieux qu'un van. Franchement, si tu es en hésitation, tu te dis tiens, j'achèterais bien un van, et bien là, tu as un petit véhicule qui vaut largement mieux qu'un van pour l'espace que ça représente à l'intérieur. Pompe à eau neuve. La pompe à eau, la pompe qui te permet d'avoir de l'eau du réservoir, ça a été changé. Toute la robinetterie, les plaques chauffantes, ça a été remplacé. Il y a tout un tas de choses qui ont été remplacées en fait. Toutes les baies, tous les lanterneaux, il y a 2 lanterneaux neufs. Toutes les baies, l'étanchéité est faite, pas avec un joint par-dessus. Il a démonté les baies, il l'a fait avec le joint butyle, comme moi je t'ai montré la dernière fois. Donc tout fait. L'internet est compris, l'internet comme moi j'ai dans mon camping-car, le kit avec les gros câbles, les câbles blindés. Donc comme il me disait, comme tu l'as entendu, il n'y a aucun problème d'internet nulle part. 2 énormes panneaux solaires de 315 watts, pardon. Ce qui fait que tu as 630 watts de panneaux solaires avec 2 grosses batteries marines. Tout le dessous, au niveau du berceau, du carter d'huile et tout ça, ça a été traité anti-rouille et repeint. Alors c'est de la rouille superficielle là-dessus, c'est jamais de la rouille performante parce que c'est des grosses pièces en acier massif.
L'embrayage a été fait. Ça, l'embrayage, c'est un gros poste parce que c'est très compliqué à faire là-dessus. Il est vraiment mal placé, quoi. Sur un intégral, c'est la galère. Donc, embrayage fait. Courroie de distribution, elle date il y a 2 ans. Il y a 2 ans qu'elle a été faite. Les entretiens, tout ça, tout est fait. Rien n'est cassé. Le porte-moto, enfin, tout est compris. Tu as toute la connectique pour brancher, le tuyau d'eau, les chaises de camping dedans. Il laisse absolument tout, la vaisselle, le berquet dedans aussi. Voilà, un petit véhicule de nomade, tout équipé. C'était pour faire un tour d'Europe et puis finalement le tour d'Europe il a commencé et là c'est un peu compromis. Donc il va se remettre à travailler. D'ailleurs, il s'est peut-être déjà remis à travailler. Et du coup, il vend son véhicule pour éviter de le laisser moisir. C'est dommage. Ça, c'est des véhicules, si tu t'en sers pas, ça sert à rien de les garder, en fait. La famille, à tout bientôt. Tu sais où tu dois me contacter et on se tient au jus. Ciao, ciao, à tout bientôt. C'est la fin des vacances. Ben voilà, c'est la fin des vacances. J'espère que les vacances vous auront plu. En tout cas, je vous laisse sur ces mots, puis je vous passe ma petite sœur, Alice. Moi, je trouve que c'est très dommage que ce soit plus les vacances, parce qu'on va plus pouvoir faire plein de trucs géniaux et on pourra plus voir papa, parce que c'est quand même un peu souvent d'être avec maman, surtout qu'on y va à l'école et qu'on n'aime pas trop l'école.